Mais qu'est-ce que le feignant s'y fait même là-bas dedans? Il croit qu'on le paye pour dormir? Ben je dis, tu penses qu'on te paye ici pour dormir? Depuis plus de 30 minutes que je klaxonne là, tu sais ce que ça vaut 30 minutes de mon temps? Non, madame, c'est que je suis parti aux toilettes et à peine entré, j'ai entendu votre klaxon. Je n'ai même pas fini de me mettre à l'aise. Je suis directement venu ouvrir le portail. Émilie? 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 Quoi? Tu ne vas pas en cours. C'est quoi? On t'a pas appris à respecter le sommeil des autres. Excuse-moi, je me suis dit que comme vous n'étiez pas en cours la semaine passée que... Tu t'es dit quoi? Ce n'est pas parce que l'école est ton domaine de définition que tu vas vouloir transformer tout le monde en Einstein. Attends un peu. On dirait la voix de Adi. La prochaine fois, je te renvoie. Mais c'est Adi. C'est même qui ça, non? Qu'est-ce qu'il y a Adi? Le type, si t'as encore fait quoi? Non, mais tu te rends compte? Ça fait plus de 30 minutes que je klaxonne devant le portail et le bon monsieur me dit qu'il était aux chiottes. Carrément, quoi. Hardy, toi aussi. Et c'est pour ça que tu cries sur lui comme ça. Viens Adi, ne te casse pas la tête pour ça. Celle est toujours en train de supporter n'importe quoi. Mustapha, il faut l'excuser, d'accord? Retourne faire ce que tu étais en train de faire. D'accord, madame. Les filles, je suis partie. Émilie, mais qu'est-ce que tu fous? Un instant, j'arrive. C'est bon. On peut y aller. Donc c'est pour ça que tu me fais attendre comme ça. Pardon, on y va. Oui, allô, Jérémy. Non, je suis en train de sortir avec ma copine. Je ne sais pas. D'accord, je te fais signe quand je me libère. Ok. Tu me fais aussi une copie, s'il te plaît. D'accord. Ouais, Matt. Tu sais que tu es ma personne, non? Fais d'abord, on va gérer après. Quand je vois DJ sourire comme ça veut dire qu'il est en train de te flatter. Tu ignores quoi? Ouais, les filles, qu'est-ce que vous dites comme ça, là? Je suis juste de bonne humeur parce que je vous vois. Ouais, c'est ça. On y va. Comment va ta mère? Ça fait longtemps que je ne suis pas passée à la maison. Elle est là, elle va bien. C'est normal que tu n'aies plus de ses nouvelles. Tu n'as plus le temps pour tes amis de la basse-cour. Arrête avec ça, Ange. Tu sais très bien que je tiens à toi autant qu'à elle, sinon encore plus. Je sais que tu ne les aimes pas et je te comprends. Mais j'ai grandi avec Adi. Il y a du bon en elle. Elle n'a pas toujours été comme ça, tu sais. La mort de ses parents l'a un peu traumatisée. J'ai besoin d'elle, tout comme elle a besoin de moi. Justement, elle a besoin de toi pour l'aider à faire ses devoirs. Sinon, elle t'aurait largué depuis longtemps.
Et l'autre d'Émilie Lalonde, hein, je n'ai même pas envie d'en parler. Une vraie arriviste. J'avoue que tu as quand même raison pour Émilie. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle cherche quelque chose. Elle est bizarre, cette fille. En tout cas, ma mère me dit souvent que ma bouche s'y bavarde trop. Je vais commencer à me taire. Rassure-toi, Ange. Ma relation avec elle n'aura aucun impact sur notre relation. Mais non, ma chérie. Ce n'est pas pour notre relation que je m'inquiète. C'est pour toi. Tu te fais exploiter. Ok. Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il te plaît? Sans souci, c'est comme tu veux. Mais tôt ou tard, tu me diras que j'ai raison. Henri, ce n'est pas encore fini. C'est bon, j'aggrave. Oui, s'il te plaît. Je ne sais même pas à quoi Marthe nous sert dans cette maison si elle ne peut même pas faire la cuisine. Tout ce qu'elle a dans la tête, c'est école, école, école. Moi, je dis que tu ne devrais pas te rabaisser à marcher. Puis même encore, vivre avec une fille comme ça. Marthe et moi nous connaissons depuis toute petite. Elle a été là quand j'avais le plus besoin de compagnie. Elle m'a tenu la main. Je sais qu'elle est parfois chiante, mais je sais aussi que c'est ma meilleure amie. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle manigance des trucs dans notre dos. Tu te trompes. Marthe ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Ok, si tu le dis. Ça fait au moins 2 mois qu'on n'a pas organisé de fête à la maison. Hein. Tu as raison. Hein. Il faut qu'on corrige ça. On organise une fête ce week-end. Ok. Je vous dépose, mademoiselle. Christian, tu es rentré quand? Hier soir. Allez, moi je te dépose. Adi ne m'a pas dit que tu étais rentré. C'est parce qu'elle ne le sait pas. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle ne t'a pas dit. Me dis quoi? Elle et moi on n'est plus ensemble, du moins pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a juste décidé de prendre une pause. Écoute, je sais qu'elle est différente depuis qu'elle a perdu ses parents, mais tu sais qu'elle n'est pas comme ça. Et le fait de vous séparer ne va faire qu'empirer les choses. Elle a changé, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah bon? Je suis désolée, je ne savais pas qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Non, c'est pas elle, c'est moi. Écoute, je sais que ce n'est pas évident. Et que c'est ta meilleure amie, mais si j'ai décidé de rompre avec elle, c'est parce que je suis amoureux de toi. Allez, dis quelque chose s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es le copain de ma meilleure amie et tu me dis que tu as rompu avec elle parce que tu es soi-disant amoureux de moi, alors qu'elle a vraiment besoin de toi en ce moment. Écoute, je sais que ce n'est pas évident. Je ne te demande pas de prendre une décision maintenant, je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour te répondre. Même si tu n'es plus avec Adi, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne m'aimes pas. Ça n'a rien à voir. À mes yeux, tu es et tu resteras le copain de Adi. À un moment, il faudra que tu arrêtes de faire passer la vie de Hardy avant la tienne. Je comprends pourquoi elle est un peu distante avec moi depuis un moment. Elle ne sait pas que c'est toi. Je lui ai juste dit que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas dit que c'était toi. Coucou, bonsoir. Coucou ma puce, c'est comment? Je suis là. Ça fait presque 2 semaines, toi et moi, on n'a pas parlé. C'est vrai, tu as raison. Raconte-moi alors. C'est plutôt à toi de raconter. Toi-même, tu sais que ma vie est fade comme le riz sauté que j'avais l'habitude de préparer quand on était petite. Tu es folle.
Tu n'es pas la première personne à me dire ça. Au fait, tu as les nouvelles de maman? Oui, je suis passée la voir aujourd'hui. Elle a dit que je te salue. Ok. Il faut que je lui fasse même un petit dépôt en semaine. Surtout, appelle-la. Elle serait très contente d'entendre ta voix. D'accord. Hardy, est-ce que tu te rappelles que tu as payé près de 600 000 pour ta formation? Parce que ça fait près de 2 semaines, je t'ai pas vu partir à l'école. Marthe, est-ce que tu sais que si je me suis inscrite, c'est seulement parce que tu as insisté? L'école ne m'intéresse pas. L'école ne t'intéresse plus, tu veux dire? Où est passée la Hardy, pleine de rêves et d'ambitions avec qui j'ai grandi? Je ne te reconnais plus. Parfois, quand on vit certaines choses, on voit la vie d'une façon différente. Écoute, je sais que ça n'a pas été facile pour toi de voir ton père et ta mère mourir devant toi. Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer de te comporter comme ça? Il faut que tu reprennes ta vie en main. Oh, Marthe, pourquoi est-ce que je vais encore fréquenter? J'ai déjà tout ce que je veux. Ma sœur, le genre de vie-là ne peut rien t'apporter. Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu ne devrais pas. En plus, je te rappelle que c'est moi la grande sœur. C'est moi qui devrais prendre soin de toi. Cette grande sœur-là me manque vraiment. Oh, pourtant je suis là. Je suis la même. Et tu sais que je serai toujours là pour toi. Je sais. Moi aussi, je serai toujours là pour toi. Au fait, Samuel m'a appelé aujourd'hui. Il dit que tu ne prends pas ses appels. Je sais, il veut bavarder dans mes oreilles comme toujours. Non, je pense que ça a un rapport avec tonton François. D'accord, je vais le rappeler. En passant, on organise une fête samedi. C'est la fête de quoi cette fois? On a juste envie de s'amuser un peu. Et je pense que c'est même toi qui en as plus besoin que nous. Je parie que c'est une idée d'Émilie. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, oublie. Bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. Ma puce, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, d'accord? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je peux savoir ce que vous faites là toute seule? Je prends de l'air. Ok, d'accord. Prenons de l'air ensemble. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Ton amie, elle prend l'argent où? Une maison pareille et organiser les fêtes comme ça tout le temps?
C'est l'une des maisons de ses parents. En mourant, ils ont laissé des immeubles un peu de partout. Et c'est elle qui gère. Elle n'a pas de frère. Si, 2 grands frères et une grande sœur. Ils sont tous en Europe et aux États-Unis. Elle vivait ici seule avec leurs parents et quand ils sont morts, ses frères ont tout fait pour qu'elle vienne leur rejoindre, mais elle a refusé. Elle préfère rester ici, faire la fête. Je comprends maintenant. Les enfants gâtés. Non, elle n'est pas une enfant gâtée. Ok, chef. J'ai oublié que c'est ton ami. Excuse-moi, je reviens s'il te plaît. D'accord. Tu fais quoi ici? Est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler, vu que depuis la dernière fois tu réponds pas à mes appels. Je n'ai rien à te dire, Christian. Je suis flattée par l'attention que tu me portes, mais c'est non. Non, à cause de Hardy. Je n'ai pas besoin de te donner des justifications. Comprends juste que c'est non. Est-ce que tu penses un seul instant à elle? Tu penses qu'elle va se sentir comment si toi et moi on se met ensemble? Je ne sais pas, mais on trouvera bien moyen. J'ai dit non. Et à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas pour voir Hardy, ne mets plus tes pieds dans cette maison. Merci de fermer derrière toi. Hallo Schätzchen. Nein, nichts Besonderes. Ich rufe dich nur an, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Na, wenn hier Feierabend ist. Mach's gut, Liebling. Bonjour, Hardy. Sie sagt, sie sitzt auf dem Sofa und hört sich... Comment tu as pu me faire ça, Marthe? Ich konnte hören, dass im Hintergrund schon Messes lief. J'ai fait quoi? J'attendais ça venant de tout le monde, sauf de toi. De quoi est-ce que tu parles, Hardy? Non seulement tu me caches que tu sors avec Christian, mais en plus tu l'amènes ici pour coucher avec lui. Quoi? Mais je n'ai jamais couché avec Christian. Qui t'a dit ça? Émilie vous a vu hier soir. C'est vrai qu'il est venu ici et qu'on est allé dans ma chambre, mais c'était juste pour discuter. Je ne sais pas d'où ça sort qu'on a couché ensemble. Ah, donc tu reconnais quand même que vous sortez ensemble? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais quoi? Je croyais que toi et moi on était sœurs et que je pouvais toujours compter sur toi. Hardy! Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Hardy, s'il te plaît, ne fais pas ça. Hardy! Qu'est-ce que tu allais raconter à Hardy? Je lui ai juste dit la vérité. Quelle vérité? Que j'ai couché avec Christian? On ne fait pas ça entre filles. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais je peux t'assurer que ça ne va pas marcher. C'est plutôt toi qui joues à un jeu et je l'ai toujours su. C'est vrai qu'Hardy n'a rien dit, mais si tu n'as ne serait-ce qu'un peu de dignité en toi, tu devrais partir de cette maison. C'est ça ton but depuis, n'est-ce pas? Que je parte. Je vais partir, rassure-toi. Et pas parce que tu l'as dit, mais parce que je le veux. Et rassure-toi, c'est juste pour un moment. Le temps qu'elle se calme et qu'on remette les choses à plat. Parce que c'est ce qui va arriver. Et quand ça arrivera, je m'occuperai de toi. Je découvrirai ce que tu cherches derrière Hardy. Et ce que tu manigances avec tonton François.
Je m'en vais. Lorsque tu seras calme et que tu auras envie d'écouter ma version des faits, tu sais où me trouver. Madame Mad, vous partez? Oui, Mustapha, je vais rester un moment chez mes parents. Et moi, je vais faire comment avec l'autre fille qui est méchante là? Madame Adi va me renvoyer. Mustapha, c'est juste pour un moment. Je reviens. D'accord, madame. Et pourquoi tu n'as pas dit la vérité à Hardy? Elle n'a même pas essayé d'écouter ma version des faits. Parce qu'elle était fâchée? Comment elle peut penser que je serais capable de lui faire quelque chose comme ça? Il faut donc appeler Christian pour qu'il aille lui dire la vérité. Si je fais ça maintenant, ça va encore seulement l'énerver. Il faut d'abord qu'elle se calme. Je ne comprends toujours pas pourquoi Émilie est allée raconter des mensonges à Hardy. Je pense qu'elle cherche quelque chose chez Hardy et ma présence la gênait. Hier soir, je l'ai vu discuter avec tonton François. C'est lui qui avait voulu voler les papiers de Hardy une fois là. Oui. Tu penses qu'ils sont ensemble? Je crois. Raconte-moi alors. J'ai pu faire partie Mad de la maison. En quoi est-ce que ça nous avance? Elle pourra se confier à moi maintenant. Il est impératif qu'on trouve les papiers du terrain là dans les 2 semaines qui suivent. Il y a un acheteur qui est prêt à donner 80 millions. Fouille-moi cette maison de fond en comble. Je t'ai déjà dit que les papiers là ne sont pas là-bas. Elle garde ses papiers importants ailleurs. Et je ne sais pas encore où. Dépêche-toi. Sinon les choses risquent de commencer à s'ébruiter. Et on ne pourra plus rien faire. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Ça ne suffit pas. J'ai besoin de ces papiers la semaine prochaine. Débrouille-toi comme tu peux. D'accord. J'ai besoin de 150 000 francs. Quoi? Je n'ai plus d'argent. Je te fais un dépôt tout à l'heure. Merci. Mais de rien, ma chérie. C'est comment tu ne manges pas? Ne te dérange pas, je vais manger. C'est toujours l'affaire de Matt et Christian qui te dérange comme ça. C'est juste que je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pu faire une chose comme ça. Je t'avais dit que cette fille n'est pas nette. Bah, elle a vraiment mal choisi le moment pour faire ça. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'elle. Mais je suis là, moi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. Ça va aller. Hé, Adi, je suis là. Et je serai toujours là pour toi. C'est juste qu'en ce moment, il y a un de mes oncles qui veut recommencer à nous déranger. Il a fait quoi? Il avait d'abord voulu voler nos papiers. Et maintenant, il paraît qu'il est en train d'essayer de vendre notre terrain de Daido. Il a les papiers du terrain là. Non, c'est moi qui les garde tous. J'espère que tu ne les gardes pas ici à la maison. Oh. Non, ils sont en lieu sûr chez... Oh. Oui, Samy. Un instant.
Je t'ai toujours dit que votre amie là ne m'inspire pas confiance. Je sais. Moi aussi, elle ne m'inspire pas confiance. Attends un peu, je veux comprendre. Qu'est-ce que l'autre tonton là vient chercher là-dedans? Tonton François, c'est le petit frère du père de Hadi. Il travaillait souvent beaucoup avec le père d'Hadi. Quand les parents d'Hadi sont morts, ses frères et elle ne voulaient pas être là en train de gérer les problèmes de famille tout le temps. Ils ont donné des maisons d'une valeur d'1,5 million chaque mois à la famille de leur père et d'autres d'1,6 million à la famille de leur mère. Oh, je vois. Mais c'est entre eux de gérer ça là-bas. Justement. Mais tonton François, lui, il estime qu'il aurait dû avoir beaucoup plus. Depuis, il fait tout pour récupérer les papiers des biens des parents d'Hadi. Si Émilie est vraiment complice avec lui, ça signifie qu'ils sont en train de chercher les papiers là. Elle est là-bas pour fouiller. C'est pour ça qu'elle voulait que tu partes. Oui, mais les papiers ne sont pas dans la maison là. Hadi les garde d'ailleurs. Il faut quand même prévenir Hadi. Si je me place devant elle là maintenant pour lui dire que Émilie est peut-être complice avec tonton François, elle va croire que je dis ça pour me venger parce que Émilie lui a dit la vérité. Tu vas donc faire comment? Rester tranquille. Non, il me faut des preuves. Et tu trouves ça où? Je vais un peu aller voir tonton François pour entendre ce qu'il va dire. C'était quoi l'urgence? C'est mort. Elle est au courant que tu es en train de faire visiter le terrain là aux gens. Et comment elle le sait? C'est son grand frère qui lui a dit. Apparemment, quelqu'un t'a vu là-bas et a appelé son grand frère. D'accord, mais ça ne change rien. Comment ça ne change rien? Ça veut dire que si on parvient à voir les documents là et qu'on vend, elle saura tout de suite que c'est toi qui l'as vendu. Et alors? Le but n'a jamais été de me cacher. De toutes les façons, même si on sait que c'est pas moi, la vente sera litigieuse. Puisque ses frères et elles vont contester. Sauf que, avant même qu'ils se rendent compte que le terrain était vendu, Bref, toi et moi, nous serons déjà aux États-Unis. Mais tu m'as pourtant dit que le plan c'était que personne ne sache que c'est toi. Oui, mais les choses ont changé. Toi-même, tu viens de dire qu'elle sait déjà que je veux vendre. Ça veut dire qu'on sera recherché. Écoute-moi, mon cœur. Tout ça n'aura plus aucune importance. Parce qu'on sera déjà très loin d'ici. D'ailleurs, il faut que tu me donnes ton passeport. Mon contact à l'ambassade dit qu'il en a besoin. Comme ça, dès que je lui donne le feu vert, il nous met les visas. Mon cœur, tu n'as pas à avoir peur. Toi et moi, on a une belle vie qui nous attend aux États-Unis. Ok? Très bien. Maintenant, retourne là-bas et force-la à te dire où se trouvent ces papiers. Hé, Hadi! Bonjour, Tata Patrice. C'est comment? Prends place. Non, ça va. Je veux juste parler à tonton François. Mais Marthe ne t'a pas dit? Me dire quoi? Que François a voyagé. Elle est passée le chercher ici tout à l'heure. Je croyais que c'est toi qui l'envoyais. Il est allé où? Il est allé à l'ouest. Il m'a dit qu'il avait une affaire à gérer là-bas. Depuis quand? Ça fait plus d'une semaine qu'il est parti. D'accord, merci, Tata. Il n'y a pas de quoi. Oui, Samy. Je viens de chez lui. Tata Patricia me dit qu'il est à l'ouest depuis une semaine. Ça veut dire que même à elle, il a menti. Il est dans la ville. On l'a vu sur le terrain avec les gens hier. Je fais alors comment?
Va voir Papa Lucas d'abord. Tu lui dis ce qui se passe. Il faut qu'on mette quelqu'un en permanence sur le terrain là pour nous avertir. Et rassure-toi aussi que les papiers sont en sécurité. D'accord, je te rappelle si j'ai du nouveau. Ok. Bonjour maman. Bonjour Christian, comment tu vas? Ça va, merci. S'il te plaît, Marthe est là. Marthe? Maman? On te cherche. Quoi? Tu veux quoi? Qu'on discute, c'est tout. Je t'ai déjà dit qu'on n'a rien à se dire. S'il te plaît, Marthe, j'ai juste besoin de discuter un instant avec toi sans que tu me cries dessus. Est-ce que c'est possible? Pas ici. Je suis passé à la maison. Mustapha m'a dit que tu n'habitais plus là-bas. C'est bizarre. Je croyais te connaître. Mais je ne me suis jamais rendu compte que tu es le genre de personne qui ne supporte pas quand on lui dit non. Ce n'est pas ça. C'est juste que je voudrais me rassurer de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hardy? À ton avis, Émilie lui a dit que toi et moi on est ensemble. Quoi? Émilie? Et pourquoi elle lui a raconté ça? C'est une longue histoire. Je n'ai pas encore toutes les preuves. Est-ce que Hardy aura des problèmes? C'est possible. Tonton François est peut-être impliqué. Ça veut dire que c'est sérieux. En effet, tu comprends donc que je n'ai pas le temps pour m'occuper de tes problèmes de cœur. Mes problèmes de cœur. Je te rappelle qu'il ne s'agit pas que de moi seul. Toi aussi tu es impliqué. Non, Christian. Je t'ai dit que je ne voulais pas de cette histoire. Oui, mais j'aimerais savoir une chose. La dernière fois, je t'ai posé la question, mais tu n'as pas répondu. Est-ce que c'est à cause de Hardy que tu refuses? Ou c'est parce que tu ne ressens vraiment rien pour moi? Écoute, Christian. Tu es un garçon gentil. Tu es aimable. Tu es beau gosse aussi. Mais tu n'es pas mon genre d'homme. Bref, je ne sais même pas si c'est un problème de genre parce que, à vrai dire, moi-même, je ne sais pas le genre d'homme que j'aime. Mais une chose est sûre, je ne ressens vraiment rien pour toi. Je t'apprécie comme un ami, comme le copain de ma meilleure amie. Mais ça s'arrête là. Faut croire que je ne suis pas aussi beau gosse que ça. Je suis désolée. Non, ça va. C'est l'une des choses que j'ai toujours appréciées chez toi, ta franchise. Tout ça me fait encore plus mal parce que tu as quitté une fille qui t'aimait pour une autre qui n'a aucun sentiment pour toi. C'est bizarre. Tu parles comme si mes sentiments à moi ne comptaient pas. C'est-à-dire? Mes sentiments pour Hardy ne sont plus les mêmes. Je ne l'aime plus, du moins pas comme avant. Est-ce que ça a un rapport avec la vie qu'elle mène aujourd'hui? Possible. Mais même avant la mort de ses parents, je ne ressentais plus la même chose pour elle. Quand ses parents sont morts, je me suis dit qu'il fallait que je reste avec elle pour la soutenir. Mais après, elle a commencé cette vie. Je me suis une fois de plus dit qu'il fallait que je la soutienne. Mais à un moment, il fallait que je commence à penser à moi-même. Et comment je me suis retrouvée mêlée à tout ça? Je pense que c'est le fait de t'avoir vu tout ce temps prendre soin de Hardy. Ta loyauté envers elle. Cette façon que tu avais toujours de te soucier d'elle. J'ai commencé à penser de plus en plus à toi. Elle a encore besoin de moi. Je sais très bien. Parfois, j'ai l'envie d'avoir une amie aussi fidèle que toi. Même quand elle t'accuse à tort, tu es toujours en train de réfléchir à comment la protéger. Est-ce que tu peux m'aider? Je ne vois pas comment, puisque tu ne sais même pas quel est le problème. Oui, mais je sais que tonton François est impliqué. Je l'ai vu à la fête l'autre jour, mais sa femme me dit qu'il est à Bafoussam. Il se cache quelque part dans la ville. Est-ce que tu peux demander à ton père d'utiliser ses contacts à la police pour le rechercher? D'accord, mais moi je dois retourner à Paris dans quelques jours. Je suis venu gérer quelque chose avec mon père. Dès que c'est bon, je repars. Tu vas t'installer là-bas? Possible, je n'ai pas encore décidé. Mais avec tout ce qui se passe, je suis plus tenté de m'installer là-bas. Je vois. Je suis désolée. S'il te plaît, arrête de t'excuser, tu n'as rien fait. Bon, je te tiens informé si mon père trouve quelque chose sur tonton François. D'accord, merci. Je t'en prie.
tu aimes ce que nous faisons, alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Synav. Regardez en illimité les films, séries et web-séries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur App Store et Play Store. Ou rendez-vous sur www.synav.tv. C'est comment? Ça ne va pas? Pas vraiment. C'est toujours ce problème avec votre oncle-là? Oui. Si Marthe était là, je suis sûre qu'elle saurait déjà quoi faire. Adi, Marthe est partie. Elle t'a trahi. Il est temps que tu passes à autre chose. Elle a couché avec ton copain. Mon ex. Oui, mais ça ne se fait pas entre filles. Je suis passée chez notre oncle là aujourd'hui. On m'a dit qu'elle était là avant. J'espère qu'elle n'est pas en train de comploter avec lui dans ce qu'il prépare. Tu disais qu'il ne pouvait pas avoir les papiers du terrain qu'il amène les gens là voir, non? Est-ce que Ma te connaît aussi? Oui, c'est sa mère qui garde les papiers chez eux depuis que mon oncle a essayé de les voler. Dans ce cas, il faut que tu ailles les récupérer et que tu les gardes ici. Même si j'allais les récupérer, ici ne serait pas l'endroit le plus sûr. Tu vas alors les garder où? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je dois appeler mon grand frère. D'accord. Et je vais faire un tour pour prendre un peu d'air. Il y a le spaghetti sauté à la cuisine. Ok, merci. Tu veux que je te garde quelque chose? Non, ça va. Non, je ne sais pas. Elle a dit qu'elle va voir si elle peut aller chercher demain. Ça veut dire qu'on doit agir vite. Agir vite comment? Je vais essayer de la convaincre demain d'aller les chercher et de venir garder à la maison. D'accord. J'attends que tu me fasses signe demain. Ok. Ils ne nous ont rien fait. Non, ça va, on n'a rien. Maman Hélène, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, maman Hélène, je suis vraiment désolée. Non, Adi, c'est pas de ta faute. Je suis sûre qu'ils sont venus pour les documents, là. Oui, ils ont cherché jusqu'à trouver. Après, ils ont aussi pris mes économies. C'est tonton François. Oui, je sais. Je n'ai jamais couché avec Christian. C'est Émilie qui a tout inventé. Je pense qu'elle complote avec tonton François. Ce n'est plus un doute pour moi. J'ai compris ça quand je venais ici. Comment ça? Hier soir, je lui ai dit que c'est chez toi que je gardais tous mes papiers importants. Et ce matin, tu m'appelles pour me dire qu'on a cambriolé la maison. J'ai très vite fait le lien. Tu lui as dit ça en sortant? Oui. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle va venir après. Elle doit déjà être partie. Quand je descendais de la voiture, j'ai appelé Mustapha et il m'a dit qu'elle venait de sortir avec son sac. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a tous tes papiers. Sincèrement, je ne sais pas. C'est souvent toi qui trouvais les solutions à ce genre de problème. Je suis sincèrement désolée, Marthe. Désolée d'avoir réagi comme j'ai réagi, d'avoir pensé que tu pouvais me faire une chose comme ça. Non, c'est pas grave. En plus, tu n'avais pas complètement tort. Pourquoi? En fait, Christian m'a dit qu'il était amoureux de moi. Quoi?
Et tu lui as dit quoi? Qu'il ne peut rien avoir entre lui et moi. C'est pour ça qu'il est venu à la fête. Il voulait qu'on parle. Écoute, si c'est pour moi, tu n'as pas à faire ça. Si tu l'aimes, tu n'as qu'à te mettre avec lui. Je n'aurai aucun problème avec ça, du moment où tu es heureuse. C'est justement ça le problème. Je ne ressens rien pour lui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que vous aviez rompu? En fait, je ne sais même pas. Je voulais me prouver à moi-même que cette rupture ne m'affectait pas. Et je savais que si je te le disais, tu allais chercher à arranger les choses ou à me réconforter. Désolée d'être aussi envahissante. Tu blagues ou quoi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Quand on parle du loup, on voit sa queue. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous n'avez rien? Non, ça va. Bonjour Hardy. Salut, comment tu vas? Moi ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. C'est certainement tonton François qui est derrière tout ça. Tonton François? Désolée, je lui ai fait part de mes soupçons. On dirait que vous avez été très occupés tous les deux ces derniers temps. Hardy, s'il te plaît, il n'y a rien. Ah, c'est bon, je blague. C'est bon. On s'est expliqué. Ok. Sinon, pourquoi tonton François enverrait des gens cambrioler votre maison? Parce que c'est ici qu'on gardait tous les documents de Hardy. Donc c'est lui qui a tous les documents. Et tu vas faire comment? Je ne sais pas. Tu as parlé avec ton père? Oui. Il a appelé pour qu'on recherche tonton François. Il dit aussi qu'il avait entendu qu'il y a un terrain à vendre à Dedo, mais il n'était pas intéressé. J'ai demandé qu'il fasse courir la rumeur que c'est un terrain à problème. On ne sait jamais, peut-être ça peut décourager certains acheteurs. On espère qu'ils vont le retrouver avant qu'ils ne vendent le terrain là. Mais je ne comprends pas. Il sait que s'il vend, on va contester. Pourquoi il s'entête? L'acheteur, lui, ne sait pas que vous allez contester. Donc, tonton François récupère l'argent, il disparaît et vous restez vous battre avec l'acheteur. Le type là est vraiment malade. Je pense qu'on devrait se concentrer sur Émilie. Elle sait certainement où il est. Est-ce que tu connais leur maison ou bien un membre de sa famille? Elle m'avait amenée chez eux il y a presque 2 mois. Ok. Il faut qu'on aille là-bas. Donnez-moi 1 minute, je me change. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit que j'allais récupérer les documents là, non? J'ai fait quoi? Pourquoi tu as envoyé les gens cambrioler la maison des maths? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton ami maintenant? Non mais, tes gens auraient pu faire du mal à sa famille. Je t'ai dit que je ne voulais pas de problème. Émilie, calme-toi. Tout s'est très bien passé. On n'a fait de mal à personne. On a les documents. J'ai déjà appelé les acheteurs. On a rendez-vous tout à l'heure à 15h. J'ai aussi appelé mon gars de l'ambassade. Il dit que nos passeports sont prêts. Donc dès que les acheteurs versent l'argent d'ici demain ou après-demain, on prend notre vol et on s'en va d'ici. D'accord? D'accord. Et tu vas faire comment des autres documents de Hardy? On va les jeter quelque part. Quelqu'un va les trouver et l'appeler. Fais-moi juste confiance. Tu n'auras qu'à rester ici et attendre que je gère tout ça. Tu as fait ta part de boulot. Tu l'as même d'ailleurs très bien fait. Maintenant, je fais ma part. D'accord? D'accord. Allez, viens là. C'est comme ça que je t'aime. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, c'est vous la sœur d'Émilie? Émilie, c'est qui? Il y a 2 mois environ, j'étais ici. Ses parents avaient voyagé et ses petits frères étaient à l'école. Non, désolée, je suis la femme de ménage, il n'y a pas d'Émilie ici.
Attendez. C'est elle là sur la photo. Vous êtes sûr que vous ne la reconnaissez pas? Non, elle s'appelle Michel. Donc vous la connaissez? Oui, on s'est rencontrés il y a environ 2 mois au marché. Est-ce qu'elle était déjà venue ici? Oui, elle est venue ici une fois. En partant, elle a fait l'erreur. Elle a pris mon trousseau de clés. Après, elle est revenue me remettre. Est-ce que vos patrons ont voyagé dernièrement? Ils voyagent tout le temps. Ok. Est-ce que vous avez été absente ces 2 derniers mois? Non. C'était quand la dernière fois que vous avez vu cette fille? 2 jours après qu'elle soit venue ici. Elle m'a appelé pour qu'on se voit en ville. Je suis partie et elle n'était pas là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Attendez. Quelqu'un peut me dire ce qui vient de se passer? Je ne comprends rien du tout. C'est comme dans les films. Hein. Le genre, quelqu'un apparaît dans ta vie et disparaît. Et c'est là que tu te rends compte que tu ne sais rien de lui. Ce qui est même bizarre, c'est que ce n'est même pas moi qui lui avais demandé de m'amener chez eux. Hein. C'est elle-même qui avait insisté. Justement, c'était pour que tu lui fasses plus confiance, que tu ne doutes plus d'elle. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Tu as une idée? Non, je suis perdue. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire, mais je n'arrive pas encore à trouver. Et si on allait à la police? Je ne comprends pas pourquoi vous n'envisagez pas ça depuis. La police est déjà dessus. Tu as dit que ton père appelait ses contacts, non? Oui, mais c'est de façon officieuse. Si on fait une plainte officielle, il n'y aura plus de marge de manœuvre. C'est pas faux. Les réseaux sociaux. Quoi? Les réseaux sociaux. On est amis avec elle sur les réseaux sociaux, non? Si on fouille sur son compte Facebook, on va forcément trouver quelqu'un qui la connaît pour de vrai. D'accord, on va fouiller son Facebook et même Twitter et Insta. Il faut qu'on aille d'abord à la police. Il faut que je rentre. J'ai un rendez-vous important avec mon père. Ok, dépose-nous. On va prendre la voiture de Hadi pour aller au commissariat. Oui, allô? Oui, bonjour François. Bonjour, monsieur Fonga. J'espère que tout va bien, parce que ça fait plus d'1 heure que je suis au restaurant. Oui. En fait, j'ai eu un petit souci de famille. Je dois d'abord régler certains petits détails. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 ou 3 jours? Je vais vous rappeler. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. Mince. C'est quoi ça? Bonjour madame. Bonjour. Il y a un problème? Non. Juste qu'il est 13h. C'est l'heure de libérer. Libéré? Non, on est encore là, on n'a pas fini. Désolé madame, mais cette chambre a déjà été réglée. Et le monsieur a dit qu'il libérait aujourd'hui. Non, désolé, vous devez faire une erreur. J'attends mon copain, il est sorti, il revient. C'est bien la chambre de monsieur Tamba François? Oui. Il a déjà payé. Et il a dit que vous deviez libérer aujourd'hui avant 12h. D'accord, je vais l'appeler. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez Son numéro ne passe pas. Je suis désolé madame, mais vous devez libérer.
Excusez-moi, c'est combien la chambre? 75 000 francs la nuitée. D'accord, je vais régler. Je suis encore là. Très bien. J'aurai besoin de votre pièce d'identité pour vous enregistrer. Ok. Merci, madame. Et désolé pour le dérangement. Ok. Je vous rapporte votre pièce d'identité. Votre correspondant n'est pas disponible pour un moment. Veuillez rappeler. Votre correspondant... C'est bizarre. On dirait que ce compte a été créé il y a environ 8 mois. Donc, 2 mois avant notre rencontre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient vraiment bien préparés. Et moi, comme une conne, je ne me suis doutée de rien. C'est pas de ta faute. N'importe qui se serait fait avoir. Ils avaient bien préparé leur coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue de fouiller. Même si c'est un faux compte, il a bien fallu qu'elle l'entretienne pendant tout ce temps. On va bien finir par trouver quelqu'un qui la connaît pour de vrai. On envoie une demande à tous les amis de ce compte et on leur écrit. Ça va être long, hein? On ferait donc mieux de s'y mettre tout de suite parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Ça doit être Christian. Vous êtes à quel niveau déjà? Assieds-toi et allume juste ton ordinateur. On a beaucoup à faire. Bonsoir, monsieur Fodjo. Je vais bien et vous? Non, ça va. Le voyage s'est bien passé. Tout à fait. Je vous appelle par rapport au terrain là. Maintenant que je suis rentré, on peut conclure l'affaire si vous êtes toujours intéressé. Bien sûr que j'ai tous les papiers. Non, j'ai un notaire qui peut gérer la transaction. Ah, d'accord. Et vous rentrez de votre voyage quand? Vous savez, c'est un terrain très bien placé et beaucoup d'acheteurs se bousculent. J'ai voulu vous accorder la priorité, mais quand vous n'êtes pas là, ça sera un peu compliqué. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer de repousser avec les autres acheteurs autant que je peux. Comme ça, vous, de votre côté, vous faites un effort de rentrer lundi soir au lieu de jeudi. Et mardi, on conclut l'affaire. Non, monsieur Fodjo, nous sommes jeudi et non mercredi. Très bien. À mardi alors. Bonsoir, monsieur Limbi. Je vais bien et vous-même? Je vous appelle par rapport au terrain là. Pardon? Et qui vous a dit que ce terrain est litigé?
D'accord, merci. Mince! Les réseaux sociaux aussi sont bizarres. Hein. Les gens te disent seulement, on est juste amis sur Facebook, on ne s'est jamais vu. Je te dis que... Il y a un qui m'a répondu. C'est qui? Apparemment, c'est un benguiste qui la draguait. Il dit quoi? C'est exactement son style d'homme. S'ils se sont vus la semaine passée, c'est une bonne nouvelle. Dis-lui de venir pour qu'on cause. Bonsoir mon chou. Bonsoir ma belle, comment tu vas? Je suis là. Je m'ennuie. Je cherchais même à t'appeler. Ah bon? Il y a un souci? Non, je voulais juste te voir. Ça tombe bien, moi-même je suis libre. On se prend où alors? Je ne sais pas. Toi, dis-moi. D'accord, je passe te chercher à la maison et on va prendre un pot. D'accord, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Attends. Tu parles de quelle maison? Quelle maison, comment? Où nous sommes allés la dernière fois? Là-bas. En fait, je me suis un peu disputée avec mes copines. Donc, j'ai pris une chambre à l'hôtel. D'accord. Donne-moi juste le nom de l'hôtel et je passe te chercher. Prenons-nous au restaurant où on a mangé la dernière fois, là. Il n'y a pas de souci. Ok, mon chou, à tout à l'heure. Ok. Coucou, c'est comment? Ça va et toi? Ça va. Désolé pour le retard. Tu as déjà passé la commande? Non, j'attendais que tu viennes. Moi, je n'ai même pas faim. Tu veux manger? Oui. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. D'accord. Passe la commande alors. Psst. Eh oh. Eh oh. C'est comment? Tu attends quelqu'un? Hein? Tu es bizarre. Tu n'arrêtes pas de regarder autour de toi. Ah non, c'est juste que j'ai une copine qui vient souvent ici et je ne veux pas qu'elle me voie si elle est là. Ok. Finalement, tu passes la commande ou pas? Non, ça va, je n'ai plus faim. Allons-y. On va où? On va chez moi, non? Ok.
Ce sont les appartements meublés. Oui. Assieds-toi, j'arrive. Merci. N'y pense même pas. Bonsoir, madame. Les filles, Assieds-toi. Ce n'est pas de ma faute. On t'a demandé de t'asseoir. Où sont mes papiers? J'ai dit où sont mes papiers? C'est ton oncle qui les a. Et il est où? Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Tu vas tout de suite nous conduire vers lui, sinon je te promets que je vais me fâcher. Les filles, je vous jure que je ne sais pas où il est. Il m'a abandonné à l'hôtel depuis le matin. Je l'appelle, ça ne passe pas. Tu crois qu'on est en train de blaguer? Non. Non, je vous jure. Il m'a abandonné. Il m'a trompé. Tout ce qu'il voulait, c'est que je lui apporte les papiers. Et quand je lui ai donné les papiers, il m'a laissé à l'hôtel disant qu'il revenait. Après, on est venu me dire qu'il avait déjà payé. Et qu'il a demandé que je libère, je vous jure. Depuis le matin, je l'appelle, ça ne passe pas. Mince. Si elle ne connaît pas où il est, ça signifie qu'on est retourné au point de départ. Réfléchis bien. Tu connais forcément où il est. Je sais pas. Tu dois savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu penses qu'il peut être? Je sais pas. Je ne pense pas qu'elle connaisse où il est. Si c'est donné autant de mal pour qu'on ne le retrouve pas, il a dû prendre les mêmes précautions avec elle. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je ne sais pas. Je suis à court d'idées. On fait quoi d'elle? Je pense que son complice l'a déjà assez punie comme ça. En fin de compte, elle n'aura rien de tout ce qu'elle pensait. Donc on la laisse partir? Oui. Mais avant... Adi, s'il te plaît, s'il te plaît! Je crois qu'elle a compris. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça va aller. Hardy, s'il te plaît, ne me fais pas pleurer moi aussi. Tout ça, c'est de ma faute. Tu m'avais prévenu, mais je n'ai pas écouté. Non, non, tu ne pouvais rien y faire. C'est de la faute de tonton François. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il détient toute ma vie entre ses mains. Il serait même capable de vendre cet immeuble dans lequel on vit. Tu sais que ce n'est pas aussi facile que ça. On va le retrouver avant. Et comment on fait ça? Tu ne me fais plus confiance. Je te promets qu'on va le retrouver. En plus, il est recherché par la police. J'ai peur, Maro. Viens là. J'ai tellement peur. C'est normal. Mais ça va aller. Je te promets que ça va aller. Comment elle va? Elle s'est endormie. Je suis désolé. Pourquoi? Tout ça, c'est de ma faute. Si je t'avais pas déclaré ma flamme, elle ne se serait jamais fâchée contre toi et tu ne serais jamais parti de la maison en la laissant à la merci de cette folle. Ce n'est pas de ta faute.
Bref, chacun de nous a ses responsabilités. C'est vrai qu'elle était fâchée contre moi, mais elle ne m'a pas demandé de partir de la maison. Elle ne l'aurait jamais fait. C'est moi-même qui ai voulu partir. Je crois que j'avais besoin de m'éloigner un peu de tout ça. Mais c'est quand même effrayant de rester comme ça, sachant que ta vie est entre les mains d'une personne comme tonton François. Oui, ça fait peur. En fait, je peux te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu nous aides? J'ai peut-être rompu avec Hardy. Et tu as froidement repoussé mes avances. Mais on est amis, du moins c'est ce que je pense. Et pour moi, les amis s'entraident dans les bons comme les mauvais moments. Tu sais, je ne te voyais pas comme ça. Comment? En fait, je t'ai toujours vu comme un fils à papa qui a tout ce qu'il veut et qui s'en fout de tout ce qui l'entoure. Tu n'es pas la première personne à me dire ça. C'est l'image que les gens ont de moi vue de l'extérieur. Mais une fois qu'ils m'approchent, ils s'excusent toujours. Ok, je m'excuse. Non, je ne t'ai pas demandé de t'excuser. Mais je le fais. D'accord, excuse acceptée. Je crois que j'ai faim. Bon, je vais aller voir si je peux trouver quelque chose à manger. Il est 23h. Et alors? Je suis un homme. Si c'est le poulet, je préfère Avec les frites de pomme, je sais. Allô? Marthe? 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 Qu'est-ce qui t'amuse? Non, rien. Viens, j'ai du nouveau. Samy m'a écrit. Il dit qu'il y a un monsieur Fongan qui l'a appelé et qu'il veut acheter le terrain. Tonton François lui a dit que c'est sa part d'héritage que papa a laissé et qu'il veut vendre. Mais apparemment, il a entendu parler d'une rumeur qui disait que le terrain est litigieux. Il a essayé d'entrer en contact avec l'un des enfants de papa pour savoir ce qu'il se passe. Donc, ça veut dire que ce monsieur Fongan est en contact avec tonton François? Oui. Et apparemment, il devait se voir hier pour finaliser, mais le monsieur lui a dit qu'il a eu un petit problème et qu'il va le rappeler. Samy m'a passé son contact, je l'ai appelé et il dit qu'il ne sait pas où tonton François est et qu'il se voyait souvent dans un restaurant. On n'a pas besoin de savoir où il est. Comment ça? Bonjour, monsieur Fongan. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je croyais qu'on avait dit 11h, c'est dans 15 minutes. J'étais dans les parages. J'ai pas voulu faire de va-et-vient et du coup je me suis arrêté une seule fois. Ah d'accord. Vous avez pu régler votre problème? Oh oui, ce n'était rien de grave. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris par votre appel. Vous savez, les choses ne se passent toujours pas comme on veut. Vous avez raison. En fait, tiens, j'ai invité quelques amis à se joindre. Ah bon? C'est qui? Où est-ce que vous allez comme ça? Bonjour, tonton François. Ce terrain me revient de droit. C'est mon héritage. Je vais m'assurer que tu ne touches même plus un franc sur l'argent des appartements, crois-moi. Tu vas aller en prison cette fois. Toi, tu n'as rien à dire ici. C'est une histoire de famille. Ça, c'est pour avoir mis la famille de Marthe en danger. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Monsieur Tamba François, vous allez nous suivre au poste de police. Allez, mettez-lui les menottes.
Avancez. Avancez! Merci, monsieur Fongam. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marc. Joyeux anniversaire. Je vous remercie tous d'être là. Merci maman d'être toujours là pour nous. Je remercie particulièrement Adi d'avoir organisé tout ça une fois de plus comme elle le fait chaque année. C'est un honneur pour moi de t'avoir dans ma vie. Oh, mais non. Et c'est à moi de te remercier. C'est toi qui es une bénédiction pour moi. Christian, je croyais que tu es parti hier soir. Non, j'ai repoussé mon voyage. Je ne pouvais pas partir sans te donner ton cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, ma belle. Merci. Ouh, bon, là maintenant, je crois qu'il est temps de couper ton gâteau. Hein? Signé Blaise Option, la pièce unique.